Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute Munchahab. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à nouveau rejoint par Jawed. Bonjour Jawed. Bonjour à tous et re-bienvenue. Alors aujourd'hui, on va analyser ensemble la première victoire de l'Air Wahhabi sur le score de 2 buts à 1 face au Paraguay. Alors pour ce deuxième match, Wahhabi a décidé d'opter pour un 11 avec beaucoup de jeunesse, un 11 avec une moyenne d'âge de 24,5 ans, la plus jeune pour le Muntakhab depuis 2004. On a eu droit à pas mal de nouveaux visages, on a eu droit à 7 changements vis-à-vis du dernier match, avec seulement Hakimi, Bounou, El Ainaoui et Issa Diop qui sont restés titulaires pour maintenir une certaine stabilité et faciliter l'intégration des jeunes. Alors, le 11 était composé par Bounou, une ligne défensive avec Hakimi, Issa Diop, Hal et Anas Salahdin. Le double pivot était composé de Neil Ainaoui et Samir El Morabit. Et devant, on a eu droit à Jessim Yassine, Bilal Khennous en 10, Abdé à gauche et Soufiane Rahimi en position de 9. Alors, Jawed, si tu veux commencer avec le cas par cas. Oui, bien sûr. Déjà, on va pas besoin de le présenter. On va parler d'Yacine Bounou, qui, une fois de plus, nous sort un match irréprochable et qu'il assume encore plus son statut de leader dans l'équipe de par sa performance. Voilà, on va pas se le cacher. Il nous a sauvés plusieurs fois dans plusieurs actions. Donc voilà, ça reste une sécurité derrière Bounou. On n'a pas besoin de le présenter. Ça reste un leader sur le terrain. D'autant plus qu'il faut rajouter aussi que on voit que Bounou a pu nous donner un apport aussi balle au pied, c'est quelque chose qui est très sollicité de par la philosophie justement du coach Wahbi. Donc il faut souligner ce texte. On a aussi un gardien qui est capable de faire des sorties de balle correctes. Alors maintenant, en ce qui concerne Issa Diop, on a eu droit à la continuité de ce qu'il a proposé face à l'Équateur. C'est pas forcément le défenseur le plus à l'aise balle au pied, mais il est très très correct physiquement, très très rapide et surtout très très impliqué dans les duels. J'aurais peut-être aimé de sa part un peu plus de solidité dans les duels aériens de par sa taille, mais je suis sûr que c'est un détail qui s'améliorera très fortement dans le futur. D'autant plus que le retour de Naïf Aguerd va très probablement l'aider en étant le leader de la charnière centrale. C'est ça. Bon, on passe à Ardouane Helhel. Alors pour moi, il a fait une bonne première titularisation. Franchement, faut se le dire, c'est pas facile en vue du contexte. Mais généralement, moi, je l'ai trouvé assez bon balle au pied, très très bon à la sortie de balle. Il faut dire que c'est un défenseur qui a les balles au pied. Et d'ailleurs, pour une première titularisation, j'ai senti qu'il était très serein dans son jeu, de manière générale. Mais par contre, le seul bémol que je pourrais dire, j'ai trouvé un peu lent, surtout quand il se faisait prendre de vitesse dans le dos. Donc moi, je voudrais bien le voir face à des joueurs qui sont beaucoup plus rapides. Et par contre, j'ai trouvé bon dans son positionnement et dans son anticipation défensive. Et, et aussi un défaut que je pourrais souligner, ça serait un peu dans le jeu aérien. Je voudrais bien le voir face à des joueurs de plus gros gabarit, surtout pour voir ce qu'il vaut justement dans le duel aérien. Voilà, on peut noter une certaine passivité dans ce domaine. Et donc pour moi, pour la suite, franchement, je suis curieux de le revoir. Mais voilà, on peut pas le juger pour ce match-là. Il s'agit d'une première titularisation et il s'agit aussi d'un match amical. Mais pour l'instant, à l'instant T, je pourrais dire qu'il fera un très bon remplaçant dans cette charnière-là. Alors on va maintenant passer au capitaine de cette équipe, Achraf Hakimi. Alors personnellement, vous allez peut-être me trouver un peu dur, mais malgré ces deux passes décisives, j'ai trouvé en général le match du capitaine très 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 insuffisant. Alors il y avait beaucoup de déchets techniques, énormément de passes ratées, de contrôles ratés. Et personnellement, je trouve que malheureusement depuis sa blessure à la cheville, peut-être qu'il n'est pas encore à 100%, que ce soit physiquement ou mentalement, mais personnellement, je pense qu'il est encore en capacité de passer un cran au-dessus et de encore passer une vitesse en plus. On sait de quoi il est capable et on sait que ce qu'il nous montre actuellement, ce n'est pas les 100% de ses capacités. Alors, ce que j'ai apprécié, malgré le fait que son match soit insuffisant, j'ai beaucoup apprécié
le duo qu'il a formé avec Jessim Yassine. On les a beaucoup vus ensemble sur le terrain. On les a beaucoup vus rigoler. On les a vus combiner. D'ailleurs, les deux buts viennent d'un dédoublement de Achraf Hakimi sur Jessim Yassine. Donc, j'ai beaucoup C'est ça. aimé euh, la manière dont il a aidé Jessim Yassine à s'adapter à ce couloir droit dans le Muntakeb. Tout à fait. Donc là, on va passer à Salah Din. Ben, franchement, pour moi, Salah Din fait un match assez correct dans l'ensemble. Surtout, je l'aimais surtout en termes de positionnement, j'ai trouvé assez intéressant. Il a été très pertinent dans ses débordements, je trouve, sur l'aile gauche et dans ses montées en général. Défensivement parlant, on peut dire qu'il n'a pas été trop sollicité non plus, mis à part la première action concrète du Paraguay, dans laquelle Bounou fait d'ailleurs un excellent double arrêt, on va dire. On a pu constater que Salahdi n'était pas bien positionné à son poste au moment de cette action pour bloquer justement la ligne de tir des joueurs paraguayens. Qui justement, cette ligne de passe a été couverte par Shemzin Talbi, pardon. Alors maintenant, on va passer à Samir Mourabit. Pour sa première titularisation, à l'image de son premier match, on a eu droit à énormément de qualité et personnellement, c'est la plus grosse surprise de cette trêve. C'est le joueur qui vient marquer le plus de points. Alors on a eu énormément de qualité, que ce soit dans les duels, dans la sortie de balle ou même à la récupération. Et je dirais même que si je m'appelais Ayoub Bouhaddi ou Rabi Hrimach, j'aurais pas mal de soucis à me faire parce que c'est un mec qui très clairement arrive pour être titulaire. Il est venu, il a vu, il a vaincu. On a vaincu, tout à fait. Et donc là, on passe à son coéquipier, on va dire, du milieu de terrain. Que dire de Ainaoui? On peut dire que le terme patron du milieu de terrain lui va à merveille, car justement, il agit de la sorte. Voilà, on peut le décrire comme un vrai box-to-box qui sait quand et où se placer sur le terrain. Et voilà, moi, ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est qu'il a été régulier de la minute zéro jusqu'à la 90e. Il a été là, il était présent au milieu de terrain, que ce soit à la sortie de balle ou dans les 15 derniers mètres. Donc voilà, Ainaoui, c'est l'homme que on peut compter sur cet homme-là, on va dire, pour la suite de l'aventure Wahhabi. Alors maintenant, on va passer à mon joueur coup de cœur, Jessim Yassine. Je l'avais dit dans l'avant-match qu'il n'avait pas besoin de se présenter. Et malheureusement pour les défenseurs paraguayens, ils ne le connaissaient pas. Il n'avait effectivement pas besoin de se présenter. Aujourd'hui, il vient sur le terrain, tout décomplexé, tout sourire pendant le match. Il laisse sa carte de visite à la défense du Paraguay. Il sort un match excellent avec une très bonne entente avec Hakimi qui nous permet de marquer les deux buts. Et il vient inscrire à moitié son nom pour moi dans la liste finale de la Coupe du Monde. Tout à fait. Bon, bah maintenant, on va passer à Bilal Khanous, le jeune Bilal. Donc moi, j'ai trouvé intéressant, généralement en termes de placement et d'agressivité, surtout à la perte de balle aussi. J'ai notamment en tête quelques actions où il a récupéré des ballons, soit perdus par, si je m'abuse, par Jessim Messine, et une balle qui venait de par lui-même. Qui a su justement, bon, pas récupérer le ballon, mais au moins faire le nécessaire en termes défensifs, c'est-à-dire dégager le ballon en touche. J'ai trouvé aussi qu'il a eu des bonnes combinaisons, des bonnes tentatives en général de combinaison, même si, bon, des fois, il n'a pas eu du succès en termes justement de combinaison, surtout sur le flanc droit avec Hakimi, justement, et Jessim Yassine. Alors Jawad, si tu me permets, avant de passer à Shemsdin Talbi, j'aimerais quand même parler un peu de Khenos parce que je diffère pas mal Hum, de ton avis. Alors, malgré son but, je l'ai trouvé ouais. vraiment trop simpliste et invisible dans son jeu. Il a manqué de passes dans les espaces, de dribble et d'implication dans son jeu en général. Alors, malgré son but, je Hum, trouve qu'il a été vraiment très moyen et surtout très loin du niveau qu'il a l'habitude d'afficher en club. Alors, certes, ces derniers temps en club, c'est pas forcément son meilleur moment ou sa meilleure forme de la saison, mais il a quand même les capacités pour faire beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai envie d'être un peu dur avec lui, parce que j'estime que c'est un joueur qui a des capacités pour être un 10 world class, mais qui actuellement n'est hum. pas en train de faire le nécessaire pour passer ce cap. Alors maintenant, je vais passer à Shamsidine Talbi. Je trouve que c'est l'un des joueurs qui marque peut-être le plus de points de cette trêve. Alors, comme il a très bien expliqué lui-même,
Ce qu'il est venu proposer sur le terrain, c'est ce qu'il a l'habitude de proposer en club cette saison à Sunderland. C'est un profil d'ailier très différent, beaucoup plus impliqué dans les actions défensives, mais avec tout autant une aussi grande implication offensive. Alors peut-être son seul petit bémol, pour moi, c'est difficile de positionner un ailier gauche, effectivement un ailier gauche qui est droitier. Alors je l'ai vu pas mal de fois que ça a pu difficulter les centres qui venaient chercher, mais comme on l'a vu lors du premier match face à l'Équateur, il a la possibilité de répliquer vers l'axe pour se positionner sur son pied droit, pour venir C'est mettre des ça. centres rentrants qui sont très dangereux. Et on sait très bien que les gardiens de but et les défenseurs en général n'aiment vraiment pas voir ce genre de centre arriver. Donc pour moi, c'est un type de danger différent qu'on pourrait apporter. Tout à fait. Donc maintenant, on va passer avec Rahimi. On peut dire que qu'on a eu deux Rahimi dans ce match-là. On a eu un Rahimi à la première mi-temps et un deuxième Rahimi à la deuxième mi-temps. Donc le Rahimi de la première mi-temps, il était assez immobile, il restait souvent dans l'axe, justement, probablement justement pour fixer les centraux du Paraguay. Mais là où j'ai bien aimé Rahimi, ça a été lors de la deuxième mi-temps, où c'est là où on a vu justement un Rahimi qui a été beaucoup plus mobile, qui a justement essayé d'aspirer avec lui au moins un des deux défenseurs centraux, parfois les deux. Et il a même tenté des fois de faire des appels derrière le dos, rarement aussi, mais là où justement il m'a beaucoup impressionné, c'est dans sa capacité de parfois de permuter aussi avec un joueur. On le retrouvait aussi sur un côté, en essayant de faire des appels sur un côté. Mais voilà, c'est du Rahimi tout craché, on le connaît très bien. De par sa vitesse, de par sa mobilité, il peut déstabiliser une défense qui a beau être regroupée, solide, ce qu'on veut. Voilà, il a cette capacité-là, de par sa mobilité, à perturber la défense adverse. Alors Jawad, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un peu des remplaçants? Ben, donc, par rapport aux entrants, bon, il faut dire il y a eu beaucoup de remplacements. Mais moi, il y en a deux qui m'ont marqué, justement l'entrée de Zakaria El-Wahdi, qui a été marqué par un sauvetage que j'ai bien aimé. Voilà, il y avait un moment, la cage a été vide et il a su se placer au bon moment de par sa vitesse aussi pour couper la ligne de tir de l'attaquant paraguayen. Mais certes, il faut se le dire, il a été fautif justement dans le but paraguayen, de par un mauvais dégagement déjà au début de l'action. Et après aussi, dans la surface, en termes de placement, il a eu un mauvais positionnement qui a malheureusement permis justement à leur jeu de se casser. Et donc voilà, même si il devait normalement, il devait être appuyé par Amin Adli pour le marquage du joueur qui était derrière lui, le buteur du Paraguay. Voilà, lui aussi, on peut dire qu'il a été fautif dans l'action. Et je pense notamment à Rabih Rimet, qui justement aussi dans l'action a été fautif parce qu'il a tenté justement de couper une ligne de passe. Le problème, c'est qu'il s'est trompé de ligne de passe. Au lieu de couper la ligne de passe qui partait vers l'intérieur dans l'axe, il a essayé de couper la ligne de passe du latéral, je pense, ou de l'ailier paraguayen qui était derrière lui au côté droit. Donc voilà, mis à part ces actions-là, bon, j'ai oublié de mentionner aussi que Wahdi, à part l'action du but, bon, moi j'ai trouvé à mon sens qu'il a été pas si mauvais dans les duels en un contre un face justement aux attaquants du Paraguay. Après, par rapport aux entrants, je pourrais pas dire grand-chose parce qu'on n'a pas vu voilà, beaucoup de choses. Je pense notamment à un Amin Adli ou un Soufiane Karouani ou un Al-Kaabi aussi. Voilà, ils n'ont pas eu assez de temps pour pouvoir établir un jugement proprement dit. Donc voilà. Alors, juste avant de passer au Paraguay, si tu me permets, j'aimerais ajouter que Mhm, malgré le fait qu'ils n'ont pas forcément eu beaucoup de temps pour prouver leur valeur au coach Webby, j'estime quand même mhm, que la baisse d'intensité au moment de leur entrée, c'est une faute professionnelle et ça ne va rien dire de bon sur eux. Je suis tout à conscient que fait. le match était à 2-0, qu'ils rentrent dans un match euh, réalistiquement déjà plié, mais quand même, on aurait aimé voir beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'intensité, d'autant plus qu'on le sait que c'était un match
pour gagner peut-être une place dans la liste finale à la Coupe du Monde. Alors, je pense notamment C'est à ça. ces joueurs comme Amin Adli ou Soufiane Karouani. Alors, Soufiane Karouani, Mhm, certes, il n'a joué que 10 minutes, on ne va pas lui en vouloir. Mais Amin Adli, mhm, par exemple, lui qui est rentré un peu plus tôt dans le match, j'aurais aimé voir notamment sur l'action du but, comme tu l'as bien mentionné, peut-être un peu plus mhm, d'implication défensive, peut-être un peu plus mhm, d'envie, un peu plus de hargne. Alors, en ce qui concerne les entrants aussi, j'aimerais mentionner l'entrée de Brahim, qui est entré en 10, mais on a eu c'est encore vrai. une fois droit à une entrée un peu timide, on va dire. On voit que le penalty de la finale de Cannes commence à être oublié. On voit aussi qu'il commence à se réconcilier avec le groupe. Et on avait vraiment besoin de voir ça. Et ça, ça, par exemple, ça passe notamment par ce que tu as mentionné tout à l'heure, le fait que Naïl Ainaoui est aussi en train de se transformer en un vrai leader. Alors, on a pu Tout à voir qu'au début de la trêve, notamment Azdin Ounahi n'était pas forcément le plus proche de Brahim Diaz. C'est quelque chose de tout à fait normal. Au fond, après ce geste, je peux comprendre que certains ont pu être blessés, certains ont pu être offensés. Mais au final, c'est bon de voir que le groupe est en train de passer à autre chose avant la Coupe du Monde. Alors C'est maintenant, ça. pour Alors revenir au désolé si sujet je du peux me match, permettre, oui, pas de souci, pas de si je souci. peux me permettre aussi, je voudrais rajouter aussi le fait que on aurait bien aimé voir justement, pourquoi pas une entrée d'un Zabiri aussi ou d'un Ryan Boulida pour voir ce qu'ils peuvent justement, pour justement voir leurs sensations avec l'équipe A. Mais bon, ça n'a pas pu se faire. Le coach, il avait des choix en tête, il les a appliqués. Voilà, on peut pas voir tout le monde lors d'un rassemblement. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de les revoir prochainement, notamment dans le prochain rassemblement. Alors maintenant, en ce qui concerne le Paraguay, comme on avait correctement analysé dans l'avant-match, cette équipe qui a Mhm, évolué principalement en 4-2-3-1, mais par moments en 4-4-2, a très clairement accepté de subir la possession du Maroc en misant principalement sur un jeu en transition où ils se sont basés principalement sur deux aspects, le jeu aérien, mais aussi ils ont beaucoup cherché à s'appuyer sur Enciso, leur leader technique qui a été complètement neutralisé par la défense marocaine, à mon avis. Alors, tout à après fait. les changements et la baisse d'intensité marocaine à 2-0, ils ont quand même cherché à se propulser un peu plus vers l'avant, sans réellement changer de stratégie et offensivement, sans réellement changer euh, d'animation offensive, c'est-à-dire de Mhm. continuer à miser sur des centres et des ballons très très hauts, d'autant plus qu'ils ont été nettement supérieurs dans les duels aériens. C'est pour ça que j'ai commenté auparavant, notamment dans le cas par cas. Pour Issa Diop, que j'aurais aimé voir plus d'intensité dans ses duels aériens. Et comme tu as très bien mentionné, pour Hal Hal, c'est tout à fait pareil. D'ailleurs, comme tu as très Ouais. bien mentionné, on a eu une erreur d'alignement de Wahdi dans la surface. Et c'est notamment sur un centre qu'ils ont Mhm. réussi à réduire l'écart. Alors maintenant, Jawad, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'approche tactique de Mohamed Wahabi pour ce match? Oui, bien sûr. Ben déjà par rapport à la première mi-temps, on a pu affronter justement un Paraguay qui était beaucoup plus retranché dans sa moitié de terrain, qui était beaucoup plus resserré, qui refermait les lignes. Donc en termes de possibilités, en termes d'animation offensive, c'était un peu compliqué d'appliquer justement la philosophie de jeu du coach Wahbi. Mais justement, à la deuxième mi-temps, on a vu un changement flagrant. Justement, là, on a vu la capacité du coach Wahabi à revoir ses idées, bon, pas revoir ses idées, mais à mieux appliquer justement ses idées, à mieux passer les consignes aux joueurs. Donc, justement, deuxième mi-temps, à l'image d'un Rahimi, par exemple, comme j'ai mentionné, on a vu une première équipe à la première mi-temps et une autre équipe à la deuxième mi-temps, qui justement, voilà, on a vu beaucoup plus de profondeur dans le jeu, on a vu beaucoup plus de verticalité aussi. Donc voilà, là, on a beaucoup plus reconnu la patte de Wemby. Et justement, tout cela s'est traduit par l'ouverture du score très, très, comment dire, qui est venue très tôt, on va dire, dans la mi-temps. Une ouverture du score qui a été justement, qui a émané justement d'une construction qui a commencé depuis le gardien, depuis Yassine Bounou, qui a été marqué justement par un surnombre de nos joueurs dans notre moitié de terrain, c'est-à-dire à la sortie de balle. On a vu des déplacements tels qu'un décrochage, on va dire,
des deux pivots, c'est-à-dire Ainaoui et Mourabet qui étaient aux côtés de Bounou à la sortie de balle. On avait aussi le déplacement de Bilal Khanous qui s'est décalé vers le flanc gauche, au niveau dans la zone de ce qui serait le poste de latéral gauche. Donc voilà, on a eu ce jeu de position qui nous a permis de sortir la balle proprement à travers notre patron de la défense, comme on l'a mentionné, Neil Ainaoui, qui a pu justement mettre une passe appuyée, qui a permis de casser les lignes, qui justement lui a permis de trouver Jessim Yassine sur le côté droit. Jessim Yassine, tout simplement, a temporisé, justement pour laisser la possibilité à notre capitaine, Achraf Hakimi, de déborder sur le côté droit. Il a réussi à lui mettre la passe. Et Achraf Hakimi, justement, de par sa qualité de passe dans la surface, a réussi à trouver, justement, Bilal Khanous qui a fait l'appel dans l'espace qui était libre. Et justement, il faut mentionner que ceci vient aussi grâce à Soufiane Rahimi, qui, son placement, a pu justement aspirer vers lui les deux défenseurs centraux paraguayens, ce qui a permis de libérer l'espace à son coéquipier Bilal Khanous et justement qui a permis d'ouvrir le score. Alors concernant le deuxième but, il faut dire que c'est une action très très similaire qui commence par une construction dans notre moitié de terrain et qui se finit sur le flanc droit dans une combinaison entre Jessim Yassine et Hakimi. Cependant, cette fois-ci, Hakimi a trouvé Neil Alaoui qui justement, de par sa qualité comme je l'ai mentionné tantôt, de box-to-box, a permis de trouver, comment dire, pardon, a réussi à le trouver, pardon, dans cet espace-là, et il a permis de nous offrir ce deuxième but d'écart. Alors, comme tu l'as très bien mentionné, Jawed, en deuxième mi-temps, ce qui a changé, et même c'est même le coach Wahbi qui nous le dit, c'est plus de percussion sur le côté. Et surtout, on a réussi à jouer beaucoup plus court. On a réussi à créer ce surnombre que tu as assez bien mentionné pour jouer plus court, plus simple, mais surtout pour les aspirer et les attirer vers nous dans la surface. Parce que, comme on l'avait dit dans l'avant-match aussi, le Paraguay, c'est une équipe qui laisse énormément d'espace dans le dos de sa défense, Totalement. mais seulement sur les latéraux. Alors c'est pour ça qu'on a vu, surtout en deuxième mi-temps, qu'on a commencé à s'appuyer beaucoup plus sur les latéraux, parce qu'on sait que c'est un aspect où ils se trompent beaucoup, où ils laissent beaucoup d'espace. Donc, on a réussi à en profiter en trouvant beaucoup plus de profondeur, surtout sur le côté droit, pour, e- pour venir les punir et marquer ces deux buts. Alors, il y a aussi un autre point que j'aimerais mentionner, c'est qu'on n'arrive pas réellement à casser des lignes via notre défense centrale. Alors, on n'arrive pas à trouver de solution ballon au pied et les deux défenseurs tentent très très souvent des passes trop faciles. Alors pour moi, le défenseur central moderne, je pense notamment à un Bastoni, à un Cubarsí ou à un Eric Garcia, c'est un défenseur qui non seulement t'assure les passes, mais aussi qui te permet de te propulser et de trouver ces ballons longs parfois quand on vient te presser très très haut. Alors, certes, c'est bien d'assurer les ballons, mais il faut aussi chercher à aller de l'avant. Dans cet aspect-là, j'ai trouvé Hal un peu timide en première mi-temps. C'est normal, c'est une première titularisation. Et je pense que c'était seulement dû à la pression de cette première titularisation. Parce que en deuxième mi-temps, j'ai vu beaucoup de mieux de sa part dans cet aspect et j'ai confiance que pour le futur, ça montrera aussi que du meilleur. Alors pour finir, Exactement. j'aimerais quand même souligner l'importance du coach Wahbi et de ses adjoints aujourd'hui, qui ont très clairement eu un rôle primordial, que ce soit en termes tactiques ou dans la position des joueurs. Alors, quand je mentionne la position des joueurs, malgré le fait que j'ai apprécié le match de tous nos joueurs, que j'ai trouvé l'approche tactique et le positionnement de nos joueurs très correct, je pense notamment à Neil El Ainaoui, qui pour moi est en train de passer un cap et qui a une implication offensive très très importante, de plus en plus importante, et qui a de plus en plus cette capacité à se projeter dans la surface qui personnellement, en tant que fan du Barça, me rappelle un Frenkie de Jong sous Ronald Koeman euh, en 2021. Alors, c'est un milieu qui est en train de devenir tueur dans la surface, qui arrive à se projeter, à trouver les espaces.
On connaissait déjà ses capacités défensives et c'est en train de devenir aussi un véritable leader dans le vestiaire. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Et j'aimerais vous dire que la réponse pour l'instant, ben, c'est rien. Alors, ça sera tout pour Bah, l'épisode d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, Jérôme. si je peux me permettre, cher ami, aussi pour revenir justement au profil de défenseur qui est justement à l'aise, balle au pied, qui a cette capacité de, de casser des lignes via ses passes. Bon, on a une référence dans notre équipe nationale que tu as oublié de mentionner, bien évidemment, c'est Naïef Aguerd. C'est celui qui a accompli justement le plus, celui qui correspond le plus, on va dire, à ce profil-là. Et notamment, comme tu as cité, Redouane Halhal, pour moi aussi, c'est le défenseur le plus prometteur dans dans ce cadre-là ou dans ce profil-là. Donc moi, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant en deuxième période dans cet aspect-là, du fait qu'il puisse justement tenter des passes, qu'il puisse casser des lignes. Non, bien évidemment, ce n'était pas pour manquer de respect à Naïef Aguerd, c'était juste pour Bien sûr. rester dans ce qu'on a vu dans le match face au Paraguay. Mais sinon, dans ce Mhm. registre, un joueur qui va arriver très très bientôt avec le Montiakhab et qu'on a Inch'Allah. déjà vu d'ailleurs, je pense à Abdelhamid Aïch Boudlel, qu'on a vu très 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 à l'aise ballon au pied, notamment à Rennes, où il a pu pas mal se propulser vers l'avant dans la défense à 3 soit Big Bay. Maintenant, sous Franck Hayes, c'est une défense à 4. On espère qu'il réussira à s'imposer en tant que titulaire très 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 bientôt pour faciliter son intégration avec le Muntakhab. Mais ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On en reparlera peut-être des intégrations dans un futur épisode. Mais en tout cas, c'était un plaisir de débriefer cette première victoire de l'Air Wahbi avec vous. Et on espère se revoir très bientôt. Pourquoi pas pour un épisode parlant euh, de la trêve internationale en général, de donner nos avis sur la liste, sur ce qu'on aurait aimé voir de différent, etc. Merci à tous et à la prochaine. Merci à vous, à très bientôt.